Cette histoire va t'aider à dépasser ton complexe d'infériorité. Après ça, tu ne te sentiras plus jamais inférieur aux autres. Tu retrouveras confiance en toi et en la vie. Surtout, écoute bien cette histoire jusqu'à la fin pour en retirer tous les enseignements. Il était une fois un jeune homme qui se rendit dans un monastère bouddhiste pour rencontrer un grand sage. Il avait besoin d'aide pour régler un problème qui le rongeait depuis de nombreuses années. C'était source de souffrance pour lui et il voulait vraiment le régler une bonne fois pour toutes. Peu de temps après son arrivée au monastère, il rencontra le moine bouddhiste et lui dit « Monsieur, je suis bouleversé. J'ai l'impression d'être inutile, je n'ai aucun talent, tout le monde autour de moi réussit et je suis le seul à échouer dans tout ce que j'entreprends. Je ne comprends pas pourquoi j'échoue tout le temps, je me sens inutile, j'ai le sentiment d'être un déchet. Je n'arrive pas à positiver dans ma vie, je me sens complètement perdu. » Le sage observa le jeune homme avec compassion et lui dit « Mon ami, je vais te raconter l'histoire de la rose et du bambou. Écoute bien attentivement cette histoire car elle pourrait changer ta vie. » Le moine bouddhiste commença alors à raconter son histoire. Il était une fois un très beau jardin qui était rempli de roses. Les roses dégageaient toujours un parfum très agréable. Les gens s'arrêtaient pour admirer leurs belles couleurs et leur beauté. Elles étaient magnifiques. Dans ce beau jardin, juste à côté des roses, il y avait quelques bambous qui paraissaient très ternes, voire même très tristes, à côté de ces belles fleurs. Les bambous avaient l'impression d'être mal aimés, et ils pensaient que tout le monde aimait et admirait uniquement les roses. Ils se sentaient profondément déprimés et tristes. Personne ne prenait en photo les bambous, tout le monde prenait des selfies avec les roses, les bambous se sentaient délaissés. Au fond d'eux, ils se sentaient vraiment mal, ils ne comprenaient pas pourquoi on les mettait de côté. Un jour, alors que le jardin s'était vidé de ses visiteurs, un des bambous s'adressa aux roses sur un ton triste. « Chère Rose, vous êtes si belle. J'ai toujours voulu vous ressembler, j'ai toujours voulu avoir votre couleur. J'aimerais tellement dégager le même parfum que vous. Mon rêve, c'est d'être à votre place. J'aimerais tellement être admiré par tous. Je souhaite être comme vous, c'est mon souhait le plus cher. » Après avoir entendu ça, les roses éclatèrent de rire. Elles n'arrivaient pas à s'arrêter. Au bout d'un moment, une d'entre elles s'adressa au bambou. « Merci pour tes compliments et ton honnêteté. Mais tu sais, depuis toujours nous sommes toutes jalouses de toi. » Le bambou était surpris. Il se demandait ce qui pouvait rendre les roses jalouses de lui. Il n'y avait rien en lui qui semblait plus beau que les roses. Il ne comprenait pas. C'est alors qu'il demanda aux roses « Pourquoi êtes-vous jalouse de moi ? C'est étrange, vous avez tout pour vous. Vous êtes le centre de l'attention. Pourquoi est-ce que vous m'enviez ? Je n'arrive pas à comprendre. » Une des roses répondit sur un ton triste. « Évidemment, nous sommes toutes jalouses de toi. Regarde, tu as une tige très solide. Quand la tempête arrive, tu restes stable. Tu ne vacilles pas du tout. Quant à nous, on est très fragiles. Un léger vent suffit à faire tomber nos pétales. La tempête nous détruit complètement. Notre vie est très courte. Alors que toi, tu es résistant. Tu survis à de nombreuses catastrophes et ta vie est beaucoup plus longue et prospère que la nôtre. » Après avoir entendu ça, le bambou réalisa qu'en fait il avait du pouvoir. Il avait des atouts, des capacités que les roses ne pourraient jamais avoir. Il comprit alors à ce moment-là sa singularité et il prit conscience de toutes ses forces. Il s'adressa aux roses car il avait toujours des doutes en lui. Il leur dit la chose suivante. « Mais ce que je ne comprends pas, c'est que les gens vous aiment. Vous êtes dans chaque maison, vous êtes les plus belles fleurs. Vous répandez votre agréable parfum partout. Moi, je ne peux pas vous concurrencer dans ce domaine. Et ça me rend triste de ne pas avoir de reconnaissance et d'amour de la part des gens. Je me sens parfois délaissé. » En entendant ça, les roses sourirent à nouveau et une d'entre elles s'exprima. « C'est vrai ce que tu dis, mais tu sais, nous fleurissons et nous mourrons en quelques jours seulement, alors que toi, tu as une longue vie. Les bambous ont une plus grande longévité. Les êtres humains t'utilisent souvent comme un outil pour évacuer l'eau. Avec l'eau qui traverse ton corps, tu arroses beaucoup de plantes. Tu fais vivre tout un écosystème. Les êtres humains t'utilisent pour fabriquer des meubles, des échafaudages, des escaliers, des objets décoratifs pour leur maison,
du papier, du charbon et bien d'autres choses. Tu devrais être heureux d'être tellement utile pour les êtres humains et les plantes. Ton existence est un miracle et tu fais des miracles. Après avoir entendu ça, le bambou réalisa qu'il était en fait profondément utile dans la vie. Il avait de la valeur et son existence était nécessaire à la survie de nombreux êtres humains et de nombreuses plantes. Il avait de nombreux avantages qui n'étaient pas moins importants que ceux d'une autre fleur comme une rose. Il comprit aussi qu'au lieu de gaspiller son énergie à envier les autres, il valait mieux être reconnaissant pour ce qu'il avait, surtout s'il était utile à la communauté. Ce jour-là, le bambou prit la décision de ne plus jamais se comparer aux autres. Il se promit à lui-même de s'aimer et d'apprécier sa valeur pour le restant de ses jours. Après avoir fini son histoire, le moine resta silencieux un moment. Puis, il dit au jeune homme : « Mon ami, ne pense pas que tu es inutile et que les autres sont meilleurs que toi. Au lieu de te comparer aux autres, essaie de découvrir ton talent caché et sois reconnaissant pour tout ce que tu as. Tu as des trésors au fond de toi et ta mission dans la vie, c'est de les découvrir. C'est ça le vrai sens de la vie. » Moralité de l'histoire : très souvent, dans notre vie, on se sent inférieur aux autres, on pense qu'on n'a aucune valeur, on se sent nul. Mais ce qu'on oublie, c'est que la nature n'a rien créé de futile. Tout a un sens, tout a une utilité, et tout être humain possède des qualités qui le rendent unique. Quand on commence à envier les autres, à être dans la jalousie, on n'est plus en capacité de reconnaître notre talent et nos qualités intérieures. On se concentre sur les autres plutôt que sur nous-mêmes, et on s'oublie complètement. Chaque personne a un talent caché au fond d'elle. Peu importe où tu te situes dans la vie actuellement, tu as quelque chose de spécial au fond de toi, et c'est à toi de le découvrir, c'est à toi d'aller dénicher le trésor qui sommeille en toi. C'est ta mission de vie. Lorsqu'on est reconnaissant pour tout ce que la nature nous a donné, c'est à ce moment-là qu'on peut découvrir notre véritable potentiel. La clé, c'est de s'aimer profondément, de reconnaître sa singularité et de cesser de se comparer aux autres. Chaque être est différent, chaque être a ses qualités et ses défauts, et c'est en reconnaissant ta singularité que tu prendras confiance en toi et que tu retrouveras de la joie dans ta vie. Tu n'es pas inférieur aux autres, tu es simplement différent, et quand tu découvriras tes talents, quand tu t'aimeras profondément, tu deviendras une toute nouvelle personne, une personne confiante, heureuse, satisfaite de ce qu'elle a, et tu transformeras ta vie. Par conséquent, au lieu d'envier les autres, dès aujourd'hui, pars à la recherche de tes talents et sois reconnaissant pour tout ce que la nature t'a donné. Rien n'arrive par hasard, ton existence est sacrée, et je peux t'assurer qu'au fond de toi, il y a quelque chose d'unique qui ne demande qu'à s'exprimer, qu'à être révélé. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu as aimé cette histoire, n'oublie pas de liker, partager et de t'abonner. Surtout, prends soin de toi et que la paix et l'amour soient dans ton cœur.